Qui dit nouvelle élimination dit nouveau débat autour du sélectionneur. Lui qui a réagi du coup après le match, on m'avait fixé comme objectif minimal d'aller au moins en demi-finale de 7 euros. Factuellement, ce n'est pas le cas. On va prendre un peu de recul et en discuter. Bah voilà, bah nous aussi, on va en discuter du coup. Et, et du coup, enfin voilà, est-ce que le coach y est pour pourquoi, Greg? Enfin, toi, t'en penses quoi? Bah, déjà, moi, je rejoins Nico, mais je suis pas tout à fait d'accord avec lui. Moi, il y a un truc que j'ai pas compris dans cet Euro. C'est le deuxième match contre la Norvège où on gagne. C'est miraculeux parce que, alors certes, on domine, hein, voilà, mais le match, il est catastrophique, Non, enfin, de A à c'était Z. insipide, ouais, c'était insipide. Ce match était. Ouais, ouais. Puis enfin, c'est un miracle, hein, c'est Loukeba qui sauve sur la ligne le dernier ballon. Et moi, il y a un truc que j'ai pas compris, c'est comment un coach peut faire autant tourner sur un deuxième match. Ça, je n'ai pas compris. Il y a eu 7 changements. Entre l'Italie, où on gagne, alors certes, s'il y a la VAR, on ne gagne pas parce qu'il y a un but refusé, enfin peu importe, mais quand même, le match dans l'ensemble, il est convaincant. Il n'est pas exceptionnel, mais il est convaincant. Voilà. Et derrière, le match contre la Norvège, il a fait 7 changements. Expliquez-moi comment, en faisant 7 changements, tu peux trouver un collectif dans ton équipe, tu peux trouver une osmose. C'est impossible. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il s'est dit, de toute façon, j'ai l'impression qu'il a pas le caractère pour gérer cette équipe. Il y a beaucoup de pépites, beaucoup de stars. Wai, Cherki, Gouiri, Kalimundo, Olise aussi qui nous a fait mal hein, parce que sa blessure nous a fait mal. Et il s'est dit, j'ai l'impression, euh, eh ben en fait, il faut que je fasse jouer tout le monde. Donc c'est pour ça que Cherki est rentré sur la deuxième mi-temps contre l'Italie. C'est pour ça que Olise, pareil, et ainsi de suite. Et j'ai l'impression qu'il s'est dit, en fait, moi, mon but, c'est bien sûr, c'est d'essayer de gagner, mais c'est de faire jouer tout le monde. Mais c'est pas ça, il faut faire jouer les meilleurs joueurs. Alors, c'est vrai que Cherki, tu as envie de le voir de ça, mais si il rentre pas dans ton collectif, eh ben, tu ne le mets pas. Et moi, le fait, ça, pour moi, c'est. Enfin, je suis pas entraîneur, j'ai pas mes diplômes, tout ça, mais vous allez me dire ce que vous en pensez. Mais pour moi, c'est une faute professionnelle. Sur un deuxième match, tu n'es pas qualifié du tout. Tu fais pas 6 à 7 changements. Ça j'ai trouvé ça incompréhensible. Et puis après, on sait que Ripoll, de toute façon, c'est pas un entraîneur qui a marqué l'histoire, de toute façon. Hein, comme a dit Nico, il n'a pas des bons résultats depuis qu'il est là. Et voilà, c'est tout. Et c'est normal que contre l'Ukraine, il ait mené tout ça, mais il ne trouve pas de solution. Parce qu'encore une fois, hier, il fait encore assez bien, hein, mais on finit avec 4 attaquants sur la fin. C'est bien, mais il faut. Alors, c'est bien d'avoir des attaquants, tout ça, mais peut-être avoir des ailiers, des mecs comme ça. Donc, c'est pour ça. Sur Ripoll, sa tactique, elle est quand même assez minimaliste. Hein. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai du mal. Et puis, il n'a pas le niveau pour être en équipe de France pour moi. Je suis plutôt d'accord avec toi, Greg, pour le coup. Je trouve que, enfin, autant chez les pros, je sais pas ce que vous en pensez, mais autant chez les pros, entre guillemets, enfin, pas les pros, les grands, entre guillemets, l'équipe A, que le fait que ce soit la victoire finale qui prédomine à chaque fois, que peu importe le style de jeu, entre guillemets, presque, ben, au final, ce qui importe, c'est de gagner. Chez les U21, chez les sections jeunes, je trouve que c'est dommage que ce soit, enfin, que voilà, enfin, que t'aies pas envie, que t'aies pas un sélectionneur qui propose bah, plus de jeux, quoi, qui propose plus de choses. Autant, voilà, autant sur les A, je peux comprendre, autant sur les plus jeunes, j'ai du mal. Je me dis que voilà, il y aurait vraiment mieux à faire avec voilà, des jeunes joueurs bah, comme vous le disiez au début, ils sont tous presque des tauliers en Ligue 1. Voilà, ils sont titulaires à presque enfin, à tous les matchs, etc. Ils ont énormément joué cette saison. Et je trouve ça un peu, ouais, un peu dommage. Nico, t'en penses quoi? Moi, je pense que le problème, c'est qu'on a toujours eu du mal à lire quel est le projet de jeu de Sylvain Ripoll. Parce qu'on peut avoir un système en place, mais quelle est l'équipe type? Est-ce que, comme dit Greg, le deuxième match, faire comme ça 7 changements alors qu'on n'est pas qualifié? Je Mhm. suis d'accord que enfin, dans n'importe quelle compétition internationale, les 2 premiers matchs, on a l'équipe titulaire. D'ailleurs, si on veut garder les taux automatismes, il me semble logique de garder les mêmes joueurs ou aller peut-être 1 ou 2 changements si vraiment un joueur n'a pas bien joué, comme en Coupe du Monde avec Pavard qui avait été remplacé par Koundé au Qatar. Mais on avait eu une équipe type, une colonne vertébrale qui s'était dessinée. Et ensuite, évidemment, les remplaçants essaient de jouer leur carte à fond.
on fait jouer la concurrence, mais pas en faisant sept changements comme ça du jour au lendemain, en tout cas d'un match à l'autre. Et je pense que c'est ça qui a posé problème. Et puis comme disait Greg, le problème de Sylvain Ripoll, c'est que peut-être qu'il a voulu faire plaisir à tout le monde, mais un coach, il n'est pas là pour faire plaisir à tout le monde. Un coach, bien sûr, il est là pour essayer de rassembler autour d'un projet de jeu et de faire tirer tout le monde dans le même sens. Mais c'est pas forcément en mettant tout le monde titulaire qu'il va réussir à le faire. C'est surtout en essayant d'impliquer tout le monde, mais au niveau d'un projet global et pas seulement juste dire bah, toi, je vais te mettre le match prochain pour te faire plaisir. Il faut essayer simplement de mettre les meilleurs, les plus motivés, et de fédérer autour d'un projet de jeu clair. Vous l'avez dit vous-même, Didier Deschamps, bon, ben, on sait que c'est la gagne, c'est pas un jeu léché, mais voilà, ça gagne, c'est le résultat qui compte. Avec Sylvain Ripoll, on ne sait pas quel est le projet de jeu. Et puis depuis qu'il est là, on ne sait pas. ça gagne même pas, quoi. Voilà. Parce que justement, avec Ripoll, du coup, son meilleur résultat, c'était lors de son premier, il me semble, Euro Espoir, dès qu'il est arrivé, ouais, il avait fait demi-finale en 2019, je crois, mais après, voilà, 2000, c'était quand, là attendez, hop, juste que je reprenne ça. Mais oui, c'est ça, en 2017, non, voilà, Euro Espoir 2019, il perd en demi, et après, c'est quart contre les Pays-Bas en 2021, et puis quart, là, en 2023. Ouais, et puis il y a aussi, on ne peut pas occulter la prestation catastrophique aux Jeux Olympiques de Tokyo. Ouais, Pour exact. moi, pour moi, Ripoll n'aurait déjà dû plus être l'entraîneur de l'équipe de France à ce moment-là. Alors certes, il y avait eu des problèmes, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec les clubs de Ligue 1 qui n'ont pas voulu. D'ailleurs, À les libérer. personnellement, je trouve ça que ça a été un peu géré de façon lamentable, ce fait de ne pas vouloir libérer les joueurs de club pour aller disputer les Jeux Olympiques de notre équipe nationale. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Donc, ça n'avait pas aidé au niveau de la préparation. Mais au-delà de ça, à part Gignac, personne ne voulait, vraiment n'en voulait dans cette compétition. Gignac a porté à bout de bras cette équipe. Et c'était difficile parce que quand vous êtes une seule personne sur une vingtaine de joueurs, c'est un petit peu compliqué. Donc là, la prestation des Jeux Olympiques, elle a été absolument catastrophique. Et pour moi, ça aurait dû être rédhibitoire et Sylvain Ripoll n'aurait déjà dû plus être là depuis longtemps. C'est à se poser, on peut se poser la question de savoir est-ce qu'il y a des relations qui jouent, parce que sinon, pour moi, c'est incompréhensible qu'il soit encore à la tête de cette équipe. Et je comprendrais encore moins qu'il le soit, alors qu'on a les Jeux Olympiques dans un an. On est à la maison, on doit les gagner, ces JO. Sinon, c'est pas la peine d'y aller.